Yeshua.
Père de gloire, merci. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes merveilles. Gloire et honneur. À tes pieds nous sommes, devant ton trône de grâce et de faveur. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour la puissance du nom de Jésus déployée en ce lieu. Merci de ce que ton nom opère en ce lieu maintenant. Et que tout soit conduit par toi-même. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. D'âge en âge, d'éternité en éternité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père de gloire ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce et de toute faveur. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et même ce matin, ces bontés se sont renouvelées. Que nous l'ayons constaté et remarqué ou pas, une chose est sûre, la parole de Dieu est la vérité. Et Dieu lui-même obéit à sa parole. Dieu lui-même se soumet à sa parole. C'est pourquoi toute personne qui n'obéit pas à sa parole, qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, ne peut pas marcher avec Dieu. Ce dernier de Dieu ne peut pas se comprendre. Parce que Dieu lui-même se soumet à sa parole. Dieu lui-même obéit à sa parole. Donc si quelqu'un ne veut pas obéir à la parole de Dieu, ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, ce dernier et Dieu, ils ne peuvent pas aller ensemble. Ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. Et une chose est sûre, il y aura des blocages, des barrières de plusieurs formes. Nous disons merci au Seigneur pour le thème de l'année. Donc c'est notre année de conquérant vainqueur. L'année des ratissages, l'année où nous devons opérer avec les clés de son royaume, et vraiment une année où nous devons connaître notre Dieu en réalité. Et réellement ces points sont vraiment importants pour que notre vie de cette année puisse être une réussite, un succès. Et aussi le thème de ce mois de février. Février, nous avons dit que c'est le mois de la connaissance révélationnelle de Dieu, de la grâce de Dieu. Une connaissance révélationnelle. Donc une connaissance qui se fait par révélation. Parce que c'est cette connaissance qui change. Parce que nous pouvons avoir beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses dans la vie en général. On a beaucoup de connaissances. Mais une fois que toi-même tu es en contact avec la situation, en fait, la connaissance théorique que tu as, et que tu as acquis peut-être par enseignement à l'école, ou bien tu as entendu des gens dire, tu as connu certaines choses, tu as entendu certaines choses, tu dis je connais. Mais quand tu seras dans la pratique, quand la pratique va commencer, tu vas te dire, ce que je pensais là, c'est pas ça. Et maintenant, tu vas voir d'autres réalités. Tu vas voir d'autres vérités que tu ne connaissais pas. Et en ce moment-là, tu auras une connaissance révélée.
Parce que tu as eu une révélation. Tu as eu une révélation dans la pratique de ce que tu faisais. Dans ce que tu es en train de faire, la pratique t'a donné d'autres connaissances. Donc c'est ce qu'on appelle une connaissance révélée. Donc en ce mois de février, notre thème est ceci. La connaissance est révélationnelle de la grâce de Dieu. Parce que nous avons entendu parler de beaucoup de choses de la grâce de Dieu. En ce moment, le plan de Dieu pour nous, c'est quoi? La grâce dont tu as entendu parler là. La grâce que les pasteurs t'ont enseignée. La grâce dont tu as entendu parler de plusieurs manières. Peut-être toi-même ton nom c'est la grâce. Mais connaître cette grâce-là dans la pratique. Connaître cette grâce-là dans les aspects de ta vie où réellement tu vas voir la grâce manifestée. Quelqu'un à qui on a enseigné la grâce et quelqu'un qui réellement a expérimenté la grâce, ces deux personnes n'ont pas la même connaissance. Et quand ils vont parler, leurs paroles n'auront pas les mêmes teneurs, les mêmes points. Et même dans la dimension spirituelle, quelqu'un qui a la connaissance et révélationnelle, cette dernière peut réellement avoir du poids spirituel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens disent le nom de Jésus. Plusieurs pasteurs peuvent parler du nom de Jésus. Mais quand ils arrivent à la pratique, démontrer cela par la puissance est révélée, par réellement des actions concrètes, que ce nom produit, que ce nom va produire le nom de Jésus, tu verras qu'il y aura des différences. La connaissance théorique, elle est bonne. Lire la Bible, tu as acquis des connaissances, cela est très bien. Les pasteurs ont prêché, tu as entendu, tu as eu des connaissances, cela est très bien. Toi-même, tu as entendu des gens parler, c'est bien. Toi-même, tu as lu la Bible, tu as compris certaines choses, c'est bien. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Tant qu'il n'y a pas un contact, tant qu'il n'y a pas eu une connaissance et révélationnelle, tant que tu n'as pas eu une connaissance dans la pratique, ce serait très difficile que cette connaissance-là puisse t'aider, puisse t'apporter des changements, puisse t'apporter réellement un épanouissement quelconque. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, nous parlions de cela. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous devons permettre à Dieu de nous rencontrer. Nous devons permettre à Dieu d'avoir un contact avec nous. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de ces choses. Mais est-ce que tu as pu avoir un contact avec lui? Est-ce que le Seigneur t'a rencontré? Est-ce qu'il t'a rencontré? Dans un domaine quelconque. Dans un domaine quelconque. Est-ce qu'il t'a rencontré? Parce que c'est ce que je disais en début d'année. Cette année, nous allons nous efforcer par la grâce de Dieu. Vraiment, à ne pas courir, mais à rester calmement dans la parole.
Parce que ça ne servira à rien de venir chaque dimanche, écouter les enseignements, dans la semaine faire des prières, si ces choses ne produisent pas des effets dans nos vies. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si nous venons passer nos temps, nous divertir un peu, et puis on retourne, bon, voilà. Est-ce que tu as eu un contact dans un domaine quelconque? C'est pourquoi il est dit ce mois-là une connaissance révélationnelle. Il faut que tu connaisses Dieu par révélation. C'est pourquoi la vie de Paul a été complètement changée. Dans Acte 9, quand le Seigneur l'a rencontré, regardez, il n'est plus jamais devenu la même personne. Lui-même, il a dit ça aux Galates. Il a eu la connaissance du Seigneur par révélation. Il a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, verset 16. Nous ne connaissons personne selon la chair encore. Parce que les apôtres de Jésus, et ils avaient vécu avec Jésus. Ils ont mangé ensemble. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont vu comment Jésus priait. Ils ont vu comment Jésus faisait les choses. Donc ils se prenaient un peu plus grand que les autres qui sont venus après. Que eux, ils connaissaient Jésus plus que ceux qui sont venus après. Que eux, ils peuvent parler de Jésus plus que ceux qui n'étaient pas là. Mais Paul les fait comprendre. Cette connaissance théorique là, cette connaissance physique naturelle là, cette connaissance ne sert de rien. Cette connaissance là peut t'induire dans l'erreur. Nous sommes là, nous sommes nombreux ici. Nous nous voyons. Nous avons une idée des uns des autres. Nous nous connaissons un peu. Un peu. Et cela, la plupart du temps, dans la dimension naturelle. Et cette connaissance-là, elle est trompeuse. Il faut connaître dans la dimension spirituelle. Il faut connaître la position spirituelle. Il faut connaître le poids spirituel de la personne. Les capacités spirituelles que la personne a. Et réellement reconnaître cela. C'est ainsi que tu vas pouvoir mieux bénéficier de la vie de cette personne. Mais si nous regardons dans la dimension naturelle, dans la dimension physique terrestre, les infirmités de la personne, ou bien la personne n'a pas assez de moyens, et toutes ces choses, quand nous regardons ces choses, nous allons nous mettre dans l'erreur. Paul dit qu'on ne connaît plus personne selon la chair. Lui, Paul, il a connu par révélation. Parce que quand tu vas connaître par révélation, quand tu as la révélation de la grâce, quand tu as la révélation du Seigneur Jésus, il faut savoir que tu vas aller. C'est pourquoi le thème dit la connaissance est révélationnelle de la grâce de Dieu pour régner. Dans le passage de Romains, c'est clairement dit là-bas. Mais je vais insister sur la connaissance. Parce que par manque de connaissance, beaucoup de chrétiens sont en train de périr. Par manque de connaissance, beaucoup de chrétiens négligent leur vie. Par manque de connaissance ou de révélation,
Beaucoup de chrétiens sont en train de vivre comme ils veulent. Beaucoup de chrétiens, par manque de connaissance, c'est la connaissance qui fait la différence. J'ai pris l'exemple ici l'autre jour. Quelqu'un qui a bien étudié, qui a fait de hautes études, quand il va venir, il va occuper de hautes positions. Et par conséquent, il va avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances académiques, qui n'a pas fait de hautes études, il lui sera difficile d'occuper les hautes positions. Et par conséquent aussi beaucoup d'argent. Donc la connaissance, c'est ce qui va te donner ce que tu as. Si tu n'as pas la connaissance de quelque chose, tu ne peux pas avoir cette chose. Si tu n'as pas la connaissance de quelqu'un, tu ne peux pas mieux collaborer avec la personne. Si tu n'as pas la connaissance de quelqu'un, tu ne peux pas recevoir potentiellement de la personne. Non, c'est impossible. C'est impossible. Quand un Richard passe, toi tu ne connais pas ces Richards-là. Il va passer à côté de toi. Tu ne vas rien dire. Tu vas même dormir. Parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas sa connaissance. Mais quelqu'un qui le connaît là, quand il voit ces derniers passer, même s'il n'est pas griot là, il va parler à la personne. Ah, tu es grand. Tu es comme ça. Ah, fais quelque chose. Je sais que tu es bon. Je sais que tu aides les gens. Dans la société malienne, c'est comme ça. Et ces Richard-là ne va pas passer comme ça. Il va faire quelque chose. Il va lui donner en tout cas quelque chose. Même récemment dans la semaine, je voyais une image comme cela. Il y a un grand artiste comme cela qui est reconnu mondialement. Il quittait un hôtel pour aller quelque part. Il y a quelqu'un qui a vu un devenu qu'il a vu, qu'il a reconnu. Quand il a vu seulement, il est venu l'accueillir. S'il te plaît, il faut lui donner quelque chose, s'il te plaît. L'artiste là est parti, il est rentré dans sa voiture. Mais avec tout cela là, l'intelligence là était toujours là. Et regarde, le vitre était déjà monté. Mais il était toujours là, il était toujours là. Par fini, l'artiste là a fait descendre un peu le vitre. Il a donné quelques billets. Pourquoi? Parce que cet intelligent là connaissait cet artiste. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à recevoir de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Tu penses que c'est la prière qui donne? C'est pas la prière, c'est ta connaissance. Quand tu pries sans connaissance, tu ne peux pas recevoir. Beaucoup de chrétiens, leur vie n'arrive pas à changer. Ils n'arrivent pas à arriver au niveau où ils veulent arriver. Ils n'arrivent pas à être ce qu'ils veulent être. Ils n'arrivent pas à vivre une vie qu'ils veulent vivre. Tout simplement parce que la connaissance de Dieu qu'ils ont là ne leur permet pas de vivre ces niveaux de vie, d'avoir ces choses qu'ils veulent avoir avec Dieu et d'être dans ces positions auxquelles ils veulent être positionnés. C'est la connaissance. C'est la connaissance qui donne. C'est la connaissance qui va te permettre d'acquérir. C'est la connaissance qui va te permettre d'être élevé. Pourquoi Joseph a été élevé pour être premier ministre à l'époque? Bien qu'il était esclave, il était en prison. Quelqu'un qu'on a fait sortir de la prison et on l'a placé premier ministre. C'est contradictoire là. Tu n'as jamais vu un ancien prisonnier être élevé comme ça.
Mais si tu as la connaissance, si tu as la connaissance, tu as la capacité, tu as la connaissance, c'est pas la prison, hein. On va te faire lever des tas d'ordures et tu seras placé avec les bons. C'est pourquoi il faut chercher la connaissance. Cherchons la connaissance de Dieu. Et regarde deux commerçants. Pourquoi l'un réussit et l'autre ne réussit? La différence c'est la connaissance. Même deux travailleurs, deux chefs de famille, deux jeunes gens qui sont dans les mêmes conditions, qui ont les mêmes savoirs, quel que soit ton niveau, si tu manques de connaissances, celui qui a la connaissance, il va te dépasser. Il va te dépasser. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est pourquoi il faut chercher la connaissance. Et plus encore la connaissance de Dieu. Une connaissance révélationnelle. Pas une connaissance théorique. Par lecture de la Bible. Ou encore ce qu'on entend des gens. Ou bien ce qu'on pense. Non, laisse ça. Je vais te donner un exemple. Connaissance révélationnelle. Depuis que j'étais chrétien, j'ai entendu parler en langue. Même jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne croient pas au parler en langue. Mais quand tu vas me dire ça, je vais t'écouter. Mais comme j'ai une connaissance révélationnelle là, je sais par quoi je suis passé. Ce que tu vas dire là, ne va pas me faire changer d'avis. Non. Moi j'entendais parler du parler en langue. Et je pensais même que voilà, j'étais baptisé dans l'esprit. Mais un soir, comme j'avais entendu des messages de Papa Karameli lui-même, les expériences surnaturelles, il y a des gens dans l'église qui ne peuvent même pas démontrer que Dieu existe. Dans leur vie, il n'y a rien qui peut démontrer que Dieu vit. Ils n'ont pas de miracles, ils n'ont pas expérimenté de miracles. Ils n'ont pas vu d'ange. Ils n'ont pas vu de guérison spectaculaire. C'est une œuvre surnaturelle dans leur vie. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une œuvre surnaturelle comme ça dans leur vie? Quelque chose qui a dépassé toi-même ton âme. Une situation où tu penses qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sortie, mais Dieu t'a miraculeusement enlevé. Quand il prêchait ça, quand Papa Karameli prêchait ça, il a donné l'exemple de Paul. Quand la grande lumière l'a rencontré. C'est pourquoi quand tu vas dire à Paul, le christianisme, c'est comme ça, Jésus-Christ, c'est comme ça, c'est comme ça. Paul ne va pas t'écouter. Paul s'en fout de tout ce que tu vas dire. Paul sait c'est par quoi il est passé. Paul sait ce que la lumière là lui a dit. Et quand il a commencé à parler avec Dieu, l'expérience, la relation qu'il a eue là, Paul connaît ça. C'est pourquoi tu vas rire, tu vas sauter, tu vas danser, ils ne vont pas t'écouter. C'est pourquoi Paul dit ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, tout ce à quoi tu vas penser là, rien ne va te séparer de l'amour. Parce qu'il sait ce que c'est. Il a connu par les révélations. C'est pas parce qu'on l'a rencontré. C'est pas parce qu'il a entendu parler. C'est pas parce qu'il a lu simplement la Bible comme ça. Non, non, non. Si c'était la lecture de la Bible, l'ancienne alliance là,
Paul avait déjà lu tout ça. Paul connaissait très bien cela. Et Paul pensait qu'il était même en train de pratiquer ça. Ceux qui refusaient de donner des sacrifices, ceux qui parlaient de Jésus, toutes ces choses-là, Paul pensait que quand il les tuait là, il était en train d'accomplir la loi. Mais quand il a rencontré, je veux que tu le rencontres. Je veux qu'il y ait un contact. C'est pourquoi je ne cesse de reprendre la même chose. Je veux que ça existe. Je veux que tu aies une connaissance et révélation. Papa Karamiri a enseigné ces choses, il a enseigné. Ces jours-là, je suis sorti de l'église, je suis parti dans il dit Dieu, moi aussi dans ma vie, il n'y a rien qui puisse montrer que tu existes. Ça prouvait que j'étais chrétien depuis il y a plus de 20 ans. Parce que j'avais plus de 20 ans. Ces jours-là, j'ai prié dans ma chambre. J'ai dit Dieu, il faut faire quelque chose surnaturel, que je veux voir, que je veux savoir que tu existes réellement. J'ai prié. J'étais fatigué dans la prière. Il y a une voix qui m'a dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand j'ai commencé à chanter là, je louais Dieu. Au moment où je me rends compte, j'étais en train de dire Rekabarabosi kata mankata laborobosiana rakatabali rekotomakatabrabosi kiribiribiribiri. C'est moi qui avais demandé à Dieu de faire quelque chose pour que je puisse savoir qu'il existe quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. C'est un signe pour moi qui dit que Dieu, tu existes réellement. Et c'est ce qui m'a poussé. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et quand je voulais arrêter là, et je n'arrivais pas à arrêter, j'avais eu peur. C'est là que j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce jour-là, il m'a donné des versets. Et c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi quand quelqu'un va venir me dire le parler en langue, ça ne vient pas de Dieu. Le parler en langue, c'est pas bon. Le parler en langue, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu as dit pour toi, ouais. Moi, je sais comment j'ai parlé en langue. Ou bien. Donc, moi, j'ai connu Dieu dans cette dimension-là. Quand je vais parler en langue à quelqu'un, je vais simplement te donner mon témoignage. Je me limite là. Si tu veux croire, crois. Si tu ne veux pas croire aussi. Gloire à Dieu. Mais une chose est sûre, moi quand même, tu ne peux pas me persuader que le parler en langue ne vient pas de Dieu. Ou bien, Dieu veut que toi aussi, tu le connaisses dans beaucoup d'autres domaines. C'est ce qu'on appelle la connaissance et révélation. Ce n'est pas une connaissance théorique. On t'a enseigné, tu as entendu les gens dire, toi-même tu as lu dans la Bible, c'est bien. Mais est-ce que tu as eu un contact avec Dieu? Est-ce que Dieu et toi, vous avez échangé jusqu'à ce qu'il a fait quelque chose et toi-même tu sais, voilà, je l'ai rencontré. C'est ce qui change. C'est ce qui transforme. C'est ce qui fera de ta vie une vie réellement que le Seigneur agrée et une vie qui va pouvoir donner des témoignages Nous devons connaître Dieu. Cherchons à le connaître. Je n'ai pas dit que nous ne le connaissons pas. Mais le niveau de connaissance que nous avons n'est pas encore suffisant.
Comme je le disais la fois passée, toi tu n'as pas bac spirituel. Mais tu veux faire ou bien opérer dans la dimension de ceux qui ont le doctorat spirituel. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme tu prends un enfant de la première année et tu lui donnes les exercices, les problèmes qu'on fait en 6e année. C'est calcul de la 6e année. Tu donnes ça à un enfant de première année, même 2e année. Il va regarder seulement, il ne peut rien faire. Il va reconnaître un quand même. Il va reconnaître 2, 3. Il va dire, ah ça ce sont les chiffres. Les lettres qu'il connaît aussi, il va dire ça ce sont les lettres. Mais il ne pourra pas traiter l'exercice. Si tu le forces, il va écrire des choses quand même. Et il va te les remettre. Cherchons la connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ce qui les bloque, ce qui réellement les arrête, ce n'est pas souvent manque de prière, ce n'est pas souvent manque de lecture, mais la révélation, connaissance et révélation. Tu pries, mais tu n'as pas de révélation. C'est pourquoi ta prière ne peut pas impacter. Ça ne peut pas. Parce que ta prière là est focalisée sur des connaissances théoriques. Sur des connaissances que tu as entendu parler par-ci par-là. Et avec quelqu'un qui vit sur le commentaire des gens. Parce qu'il a entendu ça là-bas. Peut-être on l'a dit. Il y a la mère au Mali, il a entendu ça là-bas. Il a entendu ça là-bas. Lui aussi il vient. Non, au Mali ici. Tu sais, il y a la mer. Non, à côté du fleuve là-bas, il y a la mer. Tu veux le faire comprendre comment. Il dit il y a la mer. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler. Les chrétiens sont comme ça. Non, prions. Dieu va faire quelque chose. Qui t'a dit que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose? Est-ce que tu as une parole de Dieu? Est-ce que Dieu t'a parlé d'abord? Dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais tu as entendu parler. Non, prions. Dieu va faire quelque chose. Dieu est le Dieu des miracles. Ça marche comme ça. Ok. On va prier. On va prier. Va prier. Tu verras ce qui va se passer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés dans la prière. Ils n'ont pas la connaissance. Il faut chercher à savoir comment prier. Il faut chercher à savoir si tu n'as pas de connaissances dans un domaine-là, si tu ne fais pas attention, tu vas te ridiculiser dans le domaine. Spirituellement parlant, beaucoup de chrétiens se ridiculisent. Spirituellement parlant, quand les anges regardent, c'est pourquoi Satan et ses démons aussi. Les aussi ils sont contents. Parce que par beaucoup d'actions, par beaucoup de paroles, par beaucoup de pensées, par beaucoup de ces situations pareilles, nous nous ridiculisons aux yeux de Satan. Nous nous ridiculisons. Au lieu de donner raison à la parole de Dieu, ce que la Bible nous dit, et marcher avec cela, même si nous ne comprenons pas naturellement, au lieu d'accepter cela, d'obéir à cela. Au début du message, je disais ceci, Dieu lui-même obéit à sa parole. Est-ce que tu t'imagines? Quand Dieu parle, Dieu lui-même est obligé de suivre sa parole. Sinon il ne sera plus Dieu. Il sera plus crédible.
On lui dira, hey, Dieu, tu avais dit ça, mais tu n'as pas fait. Non. David dit, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Toutes les promesses qu'il fait là, et c'est pourquoi le nom de Dieu a été grand, le nom de Dieu s'est répandu un peu partout. Même dans la vie naturelle, quelqu'un qui obéit à sa parole, quelqu'un qui, quand il parle, il accomplit sa parole, tout le monde respectera ce dernier. Tout le monde dira, ah lui là, c'est une personne sérieuse. Quand il dit il ne parle pas beaucoup. Mais quelqu'un qui a tout bout de champ là, ment aux gens, il dribble les gens. Souvent quand il parle là, dans la dimension spirituelle aussi, souvent nous faisons ces choses. C'est pourquoi nous devons chercher la connaissance. La connaissance. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Tu dois méditer la Bible. Tu dois t'asseoir sur ces passages. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Quel est l'enseignement que je dois tirer ici? Quand Dieu va te donner une révélation, quand sa parole te sera révélée, cette parole-là ne va jamais quitter ton cœur. Et dans ce domaine-là, tu vas toujours le régner. Ça c'est clair. C'est clair. Personne ne pourra te dissuader en ce qui concerne ce passage. Jamais. Personne. Mais si cela te manque aussi, les gens vont te dribbler de toutes les manières. C'est pourquoi tu vas entendre qu'il y a un prophète là-bas. Tu vas courir pour aller là-bas. Le prophète va prophétiser sur ma vie. Il va te regarder. Je vois ma grand-mère. Elle a fait ceci là-bas. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande. Ce qu'elle a fait là, c'est trop grave. L'offrande là, ça doit être entre 50 000 et 100 000. Non, si tu vas détourner. Ce que Jésus a fait pour toi, c'est quoi? Donc, quand tu ne crois pas à ça, il faut qu'un prophète vienne de quelque part, il vienne prophétiser sur ta vie. Quand un prophète même prophétise sur ta vie, là, normalement, ça doit être des choses que Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà dit. Peut-être tu n'as pas une assurance totale là-dessus. Tu n'as pas confiance que c'est exactement ça. Le prophète va venir. Si c'est un prophète qui vient de Dieu, oui, il va te dire des choses là pour confirmer. Et tu vas savoir que, ah, effectivement, il y a ça. Et tu vas prier. Mais comme toi tu as entendu, et le prophète là, quand il prêche là-bas, il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a ceci, il y a cela. Je n'ai pas dit de ne pas demander à un prophète. Mais une chose est sûre, si tu as la connaissance toi-même, même toi-même tu peux prophétiser. Tu es le premier prophète de ta vie. Il faut prophétiser sur ta vie. Proclamer sur ta vie des bonnes choses, des grâces du Seigneur. Ou bien un pasteur va venir. Ah, le Seigneur me montre. Ah, il y a un péché dans la vie de quelqu'un ici. Ça trouve que toi tu t'es déjà confessé. Depuis 1900. Mais quand il va parler. Jusqu'à ce que toi-même ton cœur là-bas. Si ce péché là même n'était pas.
connaître Dieu. Si tu connais la Bible, qui te dit, quand tu confesses tes péchés, vraiment de tout ton cœur, tu es sincère là, Dieu t'a pardonné, c'est fini. Tu vas te focaliser sur cette parole. Mais toi, tu n'as même pas cette parole. Tu ne connais même pas cette parole. Ça, c'est la prière seulement. C'est pourquoi ça ne marche pas. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à le connaître. Demandons-lui de nous rencontrer. Et regardez Papa Karambéry. Il donne chaque fois son témoignage. Quand Jésus est venu dans sa chambre en France, il n'a pas dit choupo. Il a dit Jésus est venu dans sa chambre. Ah, ok. Je pensais qu'il y a fait le mot choupo. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc Jésus est venu dans sa chambre. Tu vois, quand il raconte ça, il y a des gens qui commencent à douter. Jésus venu. Il faut raconter beaucoup de choses. Mais lui qui a vu là, il faut rouler par terre. Il faut faire tout ce que tu veux. Il va le dire clairement parce qu'il a expérimenté. Et quand tu regardes sa vie, ce que Jésus lui a dit là, cela manifeste au travers de ça. Parce qu'on peut reconnaître quelqu'un par les fruits, par les actions, par les œuvres qui émanent de sa vie. Quand quelqu'un te dit j'ai la connaissance, j'ai le bac, j'ai fait bac en série lettres, donc il faut lui donner un sujet de littérature. S'il n'arrive pas à traiter, ça veut dire quoi? Il n'a pas cette connaissance. On peut connaître quelqu'un, on peut connaître que quelqu'un a une connaissance au travers de ses œuvres, de ses actions, de ses fruits. Quand quelqu'un te dit j'ai cette connaissance, quand quelqu'un te dit j'ai telle chose, mais il n'arrive pas à démontrer, il n'arrive pas à révéler, il n'arrive pas à manifester, Jésus même a dit cela. On reconnaît un arbre par son fruit. Même un chrétien, c'est comme ça. Il faut bien regarder. Quand son comportement, son caractère, ses attitudes, la manière dont il vit, si cela n'est pas conforme avec la parole de Dieu, même s'il passe toute la nuit à prier, fais attention. Même s'il se couche dans l'huile d'onction, même s'il prophétise à tout moment, même s'il prie, il y a des miracles chaque fois. Mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Des gens comme ça, c'est Éphéral. Mais avec le temps, tu vas voir. Ça va s'arrêter. Mais ceux qui vont perdurer, qui vont aller de l'avant, ce sont ceux qui ont réellement aussi bâti leur caractère. Qui ont pu conquérir eux-mêmes leur vie. Qui sont les conquérants vainqueurs dans leur caractère. Dans leur propre vie d'abord. Après cela, quand il y a les prophéties, il y a les miracles, il y a toutes ces choses-là, ça va perdurer. On reconnaît quelqu'un par son fruit, par ses actions, par ses œuvres. Si ces œuvres ne sont pas convaincantes, j'ai dit, il faut les laisser. Même si aujourd'hui il est chaud, il faut laisser. Ça ne va pas porter fruit. Ça ne va pas durer. La connaissance. Il faut chercher à connaître Dieu. Tu as une connaissance, mais il faut chercher plus. Il faut chercher plus.
Sinon, les choses que tu cherches là, tu ne pourras pas les acquérir. Même si tu arrives à les acquérir, ces choses ne te seront pas profitables. Je prends l'exemple. Tu as acheté un nouveau téléphone. Tu n'as pas la connaissance du téléphone. Tu ne sais pas comment manipuler le téléphone. Peut-être dans ce téléphone-là, on l'a dit, avant de charger là, il faut allumer d'abord. Mais toi, tu as acheté le téléphone, tu n'as pas lu ça, tu n'as pas cette connaissance. Toi, tu as pris seulement, tu as branché. Et puis tu vas utiliser le téléphone là. Ça va faire le téléphone là, c'est fini. Parce que tu n'as pas la connaissance. Dieu lui-même a dit, lui son peuple périt. Lui son peuple meurt. Lui son peuple n'arrive pas à s'épanouir. Lui son peuple n'arrive pas à être ce qu'ils doivent être. Lui son peuple n'arrive pas à manifester ce que lui il a fait d'eux. Parce que quand tu es fils de Dieu, tu dois démontrer Dieu. Ou bien tu n'es pas fils de Dieu. Donc on a nous dans la si tu es fils de Dieu, tu dois démontrer Dieu. Si tu es Jara, tu dois aimer les haricots. Donc si tu es fils de Dieu, tu dois démontrer Dieu. Ou bien, mais toi tu dis tu es fils de Dieu, tu ne démontres pas Dieu. Tu dis tu es fils de Dieu, mais quand on regarde ta vie, quand on voit la connaissance qu'il y a en toi, on voit que c'est pour l'autre là. Quand on voit tes attitudes, ton comportement, on voit que c'est dans l'autre là. Mais toi tu dis que tu es fils de Dieu. Ça, on doit voir ça. Ça, on va aller voir ça. Toi-même, tu vas aller voir ça. Tu dois avoir le courage de t'asseoir, de te regarder en face, de regarder tes attitudes, ton comportement, ta vie, et voir ça. Ça se trouve où? Qui est source de ça? Tes attitudes, tes caractères, la viennent de qui? Tu vois ça chez qui? Plusieurs fois, j'ai l'habitude de dire à mes jeunes soeurs et jeunes frères, quand ils me parlent là, quand moi-même je doute un peu, je leur dis, le papa du menteur, c'est Satan. Le papa du menteur, c'est Satan. Quand je te dis ça, puis tu continues de mentir. Ok. Moi j'ai fini. Effectivement, le papa du menteur, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui est menteur depuis le départ. Donc quand quelqu'un ment, son papa est Satan. Dans la dimension spirituelle, parce que dans la dimension spirituelle, tu es fils de l'œuvre que tu produis. Et celui qui est la source de ce caractère ou bien de cette action, c'est pourquoi Jésus a été appelé fils de Dieu. Il a démontré Dieu. Il a révélé Dieu. Il a montré ce que le Père aime. C'est important. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Cherchons à connaître Dieu encore. Disons-le qu'on veut le connaître.
Parce que si on arrive à les connaître à des dimensions plus élevées, j'en suis sûr et certain, seront comblés dans nos vies. Quand il va nous rencontrer, parce que toute personne qui les rencontre, la vie de cette personne change. Toute personne qui arrive à le connaître, toute personne qui arrive à le connaître profondément et qui obéit à ses paroles, à ses instructions, ces derniers là-bas marquent toujours la différence. Et regardons, lisons un verset de notre passage de base de l'année. Notre passage de base de l'année de début, c'est quel passage? Hein? Le premier passage même qui a été donné là pour l'année. Matthieu. Ok, merci. Matthieu chapitre combien? Chapitre 4. Verset combien? Verset 17. Alléluia. Non, nous on garde la parole ici. Non, attends, je vais acclamer pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, regardons Matthieu 4, 17. Donc, c'est dans la suite les versets suivants, mais commençons à partir du verset 17. Il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, et répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. C'est ça notre verset de base. Donc pour la connaissance de Dieu, marcher avec Dieu. Donc ici, Jésus a commencé le ministère. Et nous avons parlé de ces choses-là. Il était passé par certaines choses d'abord. Jésus était passé par le baptême. Il s'était fait baptiser par Jean. Et il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, dans le jeûne. Après ça, Satan est venu le tenter. Après tout ça, il a eu le revêtement de puissance. Et c'est là où il est venu maintenant commencer son ministère. Maintenant, regardons. Verset 18. Il est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Arrêtons-nous là d'abord. Et regarde, Jésus a commencé son ministère. Il commence deux personnes ici, des hommes. Donc la version de Matthieu. Il dit il a rencontré Simon qui s'appelle Pierre et son frère André. Donc ces deux-là étaient des pêcheurs de poissons. Donc c'était des bozos. Donc ils étaient toujours sur l'eau. Ils naviguaient toujours dans l'eau là-bas. Ils prenaient les poissons, ils partaient les vendre. Donc ils se nourrissaient de cela. Donc c'était leur vie quotidienne. Mais il est dit quand Jésus marchait au bord du fleuve là-bas. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ces deux personnes. Donc Jésus a rencontré ces deux personnes. Jésus les a rencontrés. C'était une rencontre physique, mais qui avait des portées spirituelles. C'était
une rencontre naturelle. Parce que Pierre et André avaient l'habitude de rencontrer des gens. Quand ils prennent leur poisson, ils partaient vendre ça à des gens. C'est qu'un jour, ils se promenaient, ils rencontraient des gens. Mais voici, ils ont rencontré un homme là. Cet homme leur dit quelque chose qui est étrange. Cet homme leur dit une parole qu'ils n'avaient jamais entendue de la part. Je suis sûr et certain, personne n'avait l'habitude de dire à Pierre et à André, suivez-moi, laissez votre travail, laissez votre activité et venez me suivre. Personne n'avait dit ça à Pierre et André. Mais Jésus les rencontre ici. Quand Jésus les rencontre, il leur dit quoi? Jésus leur dit, verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est sûr et certain que Pierre et André n'avaient pas compris ça. Ils savaient comment on pêche les poissons. Parce qu'il faut avoir des filets. Il faut jeter des filets. Mais à des périodes spécifiques aussi. Pour avoir de gros poissons, il faut avoir des tactiques. Il faut faire de certaines manières. Ils connaissaient ces choses. Mais ils rencontrent quelqu'un, un jeune homme de 30 ans. Peut-être eux-mêmes ils sont prêts à acheter le jeune homme. Parce que Pierre était prêt à acheter Jésus. Mais un de leurs petits frères, qui les rencontre, il les regarde très bien, il les fixe bien, et il leur dit encore, suivez-moi. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu te rencontre, quand Dieu te rencontre, ce serait inoubliable. 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 Regardez dans la suite. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Naturellement, c'est impossible. Naturellement, c'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une rencontre physique terrestre, mais ça avait une portée spirituelle. C'était une rencontre spirituelle aussi. Si tu ne crois pas, va rencontrer quelqu'un au bord de la route, dire à la personne, suis-moi. Si la personne va te suivre. Bon, si tu veux faire exactement comme Jésus, va au bord du fleuve Niger là. Si tu ne fais pas attention, on va te prendre, on va dire que tu veux te jeter là. Mais quand Jésus les parle, Jésus leur dit, suivez-moi. Il y a une puissance dans cette parole. Il y avait une capacité dans cette parole. Il y avait ils n'ont pas pu résister. Quand ils ont entendu la voix de Jésus, quand Jésus les a rencontrés, il faut qu'il te rencontre. Il faut qu'il te rencontre. Il faut qu'il te rencontre. Il a rencontré Pierre. Il a rencontré André. Par la suite, quand tu vas lire plus encore, il va rencontrer les fils des Zébédée. Jean et puis Jacques. Jésus va les rencontrer. Il va leur dire la même chose. Mais il faut le suivre. Vous même imaginez des chefs de famille qui sont réellement à leur poste. Ils sont dans leur entreprise, dans leur travail. Et que quelqu'un vienne pour leur dire suivez-moi. Et qu'ils jettent leur travail et qu'ils suivent la personne. Est-ce que c'est pas logique? Que quelqu'un aille te trouver à l'école, le professeur est en train de t'enseigner, tu connais pas la personne ne te connaît pas, il dit à ton professeur, j'ai besoin d'un tel, et que tu sors, la personne te dit, suis-moi. Tu vas aller prendre ton sac, il dit, suis-moi. Si tu vas suivre la personne, quelqu'un que tu connais même pas, et si tu vas suivre. Si
rencontres, c'est comme ça. Les choses qui ont du sens à tes yeux, tu ne verras plus d'intérêt pour ces choses. Quand il te rencontre, les choses vont aller vite de telle sorte que toi-même tu ne sauras pas quand est-ce que tu es arrivé à ce niveau. Quand il te rencontre, ton travail, ça va changer. C'est pourquoi je disais, rencontrer Dieu là, c'est pas pour les pasteurs seulement, ce n'est pas pour les évangélistes seulement, c'est pour les travailleurs, c'est pour les étudiants et c'est pour les commerçants, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les chrétiens. Ça va apporter un changement, ça va apporter un plus, ça va t'amener dans une autre dimension, ça va faire de ta vie et réellement une vie que tu n'avais pas encore vue. Ce qui est caché en toi, les potentiels qui sont cachés en toi vont sortir. Et tu vas commencer à vivre réellement. Tu vas avoir une connaissance réelle. Une connaissance révélationnelle. C'est pourquoi quand tu disais à Pierre ou bien à André, et vous, votre Jésus là, et laissez tomber ça. C'est pas quelqu'un. Ça, c'est un trompeur. C'est un baratineur. Pierre et André allaient te regarder. Ils vont continuer leur chemin. Parce que la connaissance qu'ils ont eue là, c'était pas simple comme ça. C'était pas simple. Et Jésus leur dit, vous pêchez les poissons, mais moi, quand vous allez me suivre là, vous serez des pêcheurs d'hommes. Comment on peut pêcher un homme? J'en suis sûr et certain. Pierre et André là, s'ils aimaient beaucoup l'argent, ils vont calculer. 2 poissons, 3 poissons, c'est pas trop ça. Une personne. Peut-être il va dire, peut-être il va nous faire marchand d'esclaves. Donc ils vont devenir des marchands d'esclaves. Donc ils vont avoir beaucoup d'argent. Non, peut-être ça c'est pas ça. Il calculait un peu. Cherchons à les rencontrer. Quelque chose va changer. Cherchons à les rencontrer. Va prendre du temps devant le Seigneur. Dis-lui que tu veux le rencontrer. Du moins qu'il te rencontre. Qu'il te rencontre. En cette année-là, les choses ne doivent pas rester telles qu'elles sont. Il y a des connaissances et révélationnelles que tu dois avoir. Pour que ta vie puisse passer à un autre niveau. Pour que tu puisses acquérir des choses que tu as tant cherché. Si la connaissance te manque, Dieu ne va pas te les donner. Qui aura le courage de donner du couteau à un enfant vraiment de 2 ans ou 3 ans comme ça? Un couteau bien tranchant. Prends ça. Ça c'est un jouet. Qui va faire ça? À plus forte raison, un fusil. Qui va faire ça? Pourquoi tu veux que Dieu fasse la même chose? Tu n'as pas la connaissance de ce que tu demandes là. Ce que tu demandes là, tout ce que cette chose-là va t'apporter. En bonne chose seulement, tout ce que ça va. Je prends l'exemple sur l'argent. Beaucoup d'entre nous là, nous cherchons beaucoup d'argent. Mais une chose est sûre, si Dieu n'a pas encore confiance en toi, que lorsqu'il va te donner l'argent, tu vas toujours demeurer fidèle. Dieu ne va pas te donner l'argent.
Si Dieu ne voit pas en toi, dans ton cœur, que réellement tu vas aider les frères et sœurs, c'est-à-dire tu vas être riche pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand il va te donner ces choses, tu vas investir dans l'œuvre, tu vas investir dans le royaume de Dieu, tu vas aider ton église locale, tu vas aider les frères et sœurs qui sont dans les besoins, tu vas te donner pour eux. Tant que Dieu ne voit pas ce cœur, il ne va pas te donner. Souvent, j'ai l'habitude de dire ceci. Nous pensons nous connaître nous-mêmes. Donc, il y a 1 million qui le demandent. Il y a certains dont les 1 million pour voir. Mais des gars font. Et nous prions pour cela. Mais à Kakebaï. Que ça se passe. C'est ce jour-là que tu sauras. Si Dieu ne fait pas grâce, le dimanche qui va suivre, tu ne vas pas venir. Tu auras beaucoup de missions à faire. Il aura beaucoup d'affaires. J'en suis sûr que tu ne vas pas venir. Parfois même tu vas oublier de donner tes dîmes. Tu vas oublier. Tu vas dire, Seigneur, c'est mes 1 million qui sont là, toi aussi tu demandes. Le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi il veut que nous ayons la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est une personne stable. Quels que soient les vents et les marées, il ne bouge pas. Jésus avait la connaissance. C'est pourquoi dans la barque, les disciples criaient. Oh, on va mourir ici. Jésus, Jésus. Jésus c'est. Il dit pourquoi vous criez? Pourquoi il a dit ça? Il avait la connaissance. Il savait qui il était. Il savait le pouvoir qu'il avait. Il savait la force qui était en lui. Quand il s'est levé sur le banc, il dit, femme, viens, calme-toi. Flo, apaisez-vous. Il a simplement dit ça. Il est parti se coucher encore. Le vent s'est arrêté. Les flots se sont calmés et les disciples ont commencé à dire. Lui là, qui est celui-ci à qui obéit le vent même? Ouais. Il n'avait pas la connaissance. C'est pourquoi quand Paul a eu la connaissance, il a eu une grande connaissance. Quand il devait aller à Rome là, un prophète Agabus est venu prophétiser. Celui à qui appartient cette ceinture, quand il sera à Rome, ils vont vraiment le maltraiter. On va le tuer, toutes ces choses-là. Paul est venu. Il dit, c'est pas tuer seulement. Je vous ai dit, rien ne me séparera de la foi. Sur la route, il y a eu la tempête. Leur barque s'est détruite, brisée. Il est parti prendre un petit broussaille là. Il voulait faire du feu pour vraiment se chauffer un peu. Il y a un serpent qui l'a mordu. Je pense que c'est vipère ou quelque chose comme ça. Quand ces serpents qui piquent là, normalement là, dans les quelques minutes qui suivent, tu vas t'enfler et tu vas mourir. Quand ce serpent a mordu Paul, et les gens qui étaient autour disaient, voici un cadavre ici. Mais Paul ne s'est même pas inquiété. Les gens les regardaient comme ça. Et ils voyaient, rien n'arrive à Paul. Ils étaient étonnés. Paul n'a pas prié, Paul n'a rien dit. Il avait la connaissance. Jésus avait déjà dit, ils saisiront des serpents, cela ne fera rien. Ils boiront des breuvages mortels, cela ne les fera rien. Si tu as la connaissance, tu es stable. Tu es stable. Tu es stable.
Tu es stable. Rien ne va te faire bouger. Que Satan vienne devant toi. Il fait vium. Il fait vium. Tu regardes. Tu continues ta vie. Mais tu n'as pas reconnaissance. Comme les disciples là. Satan vient seulement. Il fait soulever un peu de vent. Tu as diarrhée. Tu cherches les frères et sœurs. On a sous nous dos. Dis-nous, t'as rien dit d'abord. Cherchons la connaissance. La connaissance de Dieu. Et même dans la vie courante aussi. Même les domaines dans lesquels nous sommes. Le travail que nous faisons. Cherchons encore plus de connaissances. Souvent tu cherches la promotion. Tu veux qu'au service là tu sois promu. Mais toi tu ne fais pas plus. Ton travail, dans ton travail, on ne voit pas l'excellence. Dans ton travail là, on ne voit pas que tu as la maîtrise de ton domaine. On ne voit pas que toi tu sais bien faire ton travail. Pourquoi on va te donner promotion? Ceux qui maîtrisent très bien, qui connaissent bien leur domaine, qui cherchent plus de connaissances dans leur domaine, ce sont eux qu'on va promouvoir. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas le domaine spirituel, mais dans tous les domaines. Même chez toi, on va chercher à savoir comment tu fais les choses. Il ne faut pas faire la même chose pendant une année de la même manière sans changement. Souvent les enfants même se plaignent. Eh maman, dongo dongo, to kini bashi, to kini bashi, to kini bashi. Maman est là. Il faut aller de l'avant. C'est dans tous les domaines. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun. Que nous donne la soif de la connaissance. Sa connaissance à lui. Et la connaissance dans tout autre domaine. Que dans sa grâce, nous ayons des connaissances et révélations. Des connaissances et révélations. Pour nous amener à des niveaux plus élevés. Père, merci pour ce moment béni. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance premièrement. Te connaître plus. Pour ne pas nous ridiculiser nous-mêmes. Pour ne pas continuer à périr. Et en cela, nous voulons que tu nous rencontres. Afin que ce soit une connaissance et révélation. Que ce ne soit pas une connaissance théorique. Une connaissance qui ne sert à rien. Une connaissance négligente. Mais nous voulons des connaissances qui impactent. Des divines connaissances. Des connaissances réelles qui viennent. Merci de ce que tu nous accordes cela. Dans ta grâce et dans ta miséricorde. Louange et gloire à toi. Au nom de Christ Jésus. Amen.